À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 62e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture du chakra couronne, c'est-à-dire ce qui nourrit et renforce notre esprit. À votre avis, quel est le carburant de notre esprit? L'esprit, c'est-à-dire la main agissante de la divinité, c'est-à-dire notre âme. Réfléchissez. L'esprit, c'est également l'architecte de notre réalité, de notre vie, toute l'architecture qu'on trouve tout autour de nous. C'est également l'architecte de notre corps, de notre avatar. C'est l'esprit qui organise nos rendez-vous, c'est-à-dire les êtres que nous rencontrons, les expériences que nous faisons. C'est pour ça qu'on lui donne le titre de scénariste du grand film de notre vie. À votre avis, quel est son carburant? Bon, je vais vous le dire. Ce sont nos émotions. C'est pour ça qu'on dit que l'émotion est une prière. En fait, les émotions, c'est une demande adressée à l'esprit, l'intelligence cosmique, donc au grand architecte. Les émotions sont également le langage qu'utilise l'univers. C'est-à-dire quand on veut faire une expérience ou qu'on veut changer vraiment de réalité, de vie ou de ligne temporelle, c'est avec les émotions qu'on lui adresse la demande. Ça veut dire que l'univers ou l'architecte ne comprend que le langage des émotions. Si par exemple nous éprouvons la peur, pour l'univers, pour le grand architecte, le grand scénariste ou l'algorithme cosmique comme j'aime bien l'appeler, lui comprend, il veut faire l'expérience d'encore plus de peur. Quand nous éprouvons de la joie, pour lui, ça veut dire que nous voulons éprouver encore plus de joie, faire l'expérience d'encore plus de joie. Quand nous éprouvons de la colère, exactement la même chose. Lui comprend que notre demande, notre prière concerne l'émotion que nous éprouvons au moment de la demande. Déjà là, ça commence à vous faire réfléchir. Parce que nous avons deux groupes d'émotions. Les émotions, vous savez, c'est lié au monde astral. Donc, nous avons le bas astral qui nous embête beaucoup et nous avons le haut astral. Donc, le haut astral, c'est le groupe de l'amour, c'est-à-dire, vous connaissez les personnes qui sont dans la joie, le partage et tout cela. Et le bas astral, c'est tout ce qui concerne les émotions négatives, la peur, la jalousie, la méfiance et tout cela. D'accord? Alors, sachez également que les émotions, ce sont des égrégores. Ça veut dire que nous avons l'égrégore de la peur, l'égrégore de la joie, l'égrégore de l'amour, l'égrégore de la colère, l'égrégore du manque, l'égrégore de l'insécurité. Toutes les émotions, toute la large gamme d'émotions, ce sont des égrégores. D'accord? Ça veut dire que quand nous éprouvons, par exemple, la jalousie, nous nous connectons automatiquement à l'égrégore de la jalousie. D'accord? Et vous savez comment fonctionne un égrégore? Un égrégore fonctionne avec le nombre de ses membres. Donc c'est pour ça que les égrégores se font un peu la guerre, la concurrence, pour savoir, pour avoir le plus de membres possible. Parce que c'est avec l'énergie des membres de l'égrégore que l'égrégore fonctionne. C'est-à-dire que
s'il y a beaucoup plus de monde, par exemple dans l'égrégore de la colère, donc ça veut dire que tous les membres, les personnes qui éprouvent de la colère vont avoir beaucoup plus de carburant pour manifester leur désir ou leur émotion. D'accord? C'est de cette manière que ça fonctionne. C'est pour ça que les égrégores se font un peu la guerre entre eux. D'accord? Alors, donc nous avons l'égrégore du haut astral, où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est-à-dire l'égrégore de l'amour, l'égrégore du partage, de la joie, du soin, voilà. Ces genres de choses, les émotions hautes. Et ce qui nous embête actuellement, c'est que il y a beaucoup plus de monde dans les égrégores du bas astral. Et comme cet égrégore se renforce, et donc ça leur donne beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de matière pour créer d'autres, générer d'autres égrégores. C'est pour ça que vous allez avoir des pratiques quand vous êtes dans les égrégores du bas astral, vous allez commencer à avoir des pratiques déviantes. C'est là que vous allez avoir des personnes qui vont commencer à avoir une sexualité dépravée, des gens qui vont commencer à se masturber. Ça génère également l'égrégore de l'alcool, de la dépression, la cigarette, de la drogue et tout cela. Voilà. Donc, quand un égrégore est assez nourri, assez puissant, il génère encore plus d'égrégores. D'accord? Alors, je vous avais donné une piste pour pouvoir identifier dans quel égrégore vous vous trouvez et surtout comment s'en sortir, comment rompre avec les égrégores surtout du bas astral. Je vous avais parlé dans l'épisode 61 d'identifier le patient zéro de votre famille, de votre lignée. Donc si vous n'avez pas regardé cet épisode, allez le regarder. Ensuite, quand on a fini d'identifier le patient zéro de notre lignée, il faut, en deuxième étape, s'attaquer à la matrice qui nous a conçus. C'est-à-dire, une matrice veut dire l'utérus, c'est-à-dire à notre mère. Donc, essayez de découvrir l'émotion que ressentait votre mère à votre naissance, déjà durant votre gestation et durant votre enfance. Est-ce que votre mère était heureuse avec votre père? C'est ça qu'il faut essayer d'identifier et savoir quelle est l'émotion dominante qu'elle éprouvait dans votre enfance. Voilà la deuxième chose qu'il faut faire. D'abord, le patient zéro. Ensuite, l'émotion dominante chez votre mère dans votre enfance. D'accord? Alors, pourquoi cela? Parce que vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de votre mère, mais d'un égrégore. Parce que si votre mère était très en colère durant votre enfance, ça veut dire qu'elle vous a conçu avec l'égrégore de la colère. D'accord? Et donc, vous allez devoir affronter l'égrégore de la colère parce qu'il ne s'agit pas seulement de votre mère. Et pour affronter un égrégore, il faut faire une alliance avec l'égrégore de la même puissance, mais à l'opposé, c'est-à-dire dans le haut astral. C'est comme ça qu'on procède. D'accord? Commencez à réfléchir à tout cela. Si vous voulez en savoir un peu plus,
prenez rendez-vous, écrivez-moi un e-box